Passion et pouvoir épisode 94. Franco vient informer à Eladio Julia est en train de discuter avec Arturo à l'entreprise Montenegro. Eladio est choqué. Franco suggère pour qu'il aille la chercher mais Eladio refuse lui disant Julia veut pas qu'il s'incruste dans ses affaires. Franco critique Julia d'aller voir Arturo que ça le met en colère. Eladio furieux supporte pas qu'on parle du mal de Julia. Eladio le remercie de l'avoir tout raconté même si ça lui fond le cœur. Il lui demande de l'informer de tout. Franco aimerait tout redevenir comme avant car sa relation a beaucoup changé avec lui. Il prétend l'accorder son nom n'est pas plus important. Consuelo s'inquiète puisque le stress cause son lait ne coule pas correctement. Clara essaie de la réconforter. Elle sort pour aller voir Arturo. Par la suite, Julia chez le thérapeute l'explique comment Arturo insiste pour construire leur vie. Elle avoue elle n'arrive pas à oublier Eladio mais elle est incapable de lui pardonner. Franco aimerait s'entendre avec David. David n'est pas intéressé, il trouve c'est uniquement pour le travail qu'ils ont des points en commun. David lui reproche d'avoir causé de l'embrouille au foyer de sa mère. Franco croit c'était pas son intention de blesser Julia et dire elle a jamais aimé son père. Il ajoute Gabi souffre de tout ça qu'il n'est pas responsable d'être le fils de Eladio. Nina remercie Eladio pour n'avoir pas renvoyé Daniela pour le scandale. Elle lui parle de la maison Arturo veut l'enlever. Nina finit par accepter l'aide de Eladio pour gérer ses intérêts à l'entreprise. Eladio espère pas avoir plus de problème avec Arturo. Nina l'assure un jour elle pourrait devenir son associée. Eladio réclame de la discrétion pour tout. Il lui révèle Arturo transfère les actions sous le nom de Agustín et Miguel. Nina n'en revient pas qu'il puisse faire une chose pareille. Eladio l'interroge sur la libération de Rick. Il est convaincu Arturo a payé le témoin. Nina l'assure le témoin s'est trompé sur Eric et Arturo serait incapable de le soudoyer. Eladio est sur cet Eric l'assassin de Monzera. Miguel croit Eric a tué Monzera. Regina le défend de répéter une telle chose. Miguel réplique personne va lui fait croire le contraire. En sortant il est tombé sur Consuelo, en larmes elle l'explique Eric veut l'enlever la garde du bébé, elle se jette dans les bras de Miguel. Arturo surgit leur demande de respecter le local où travaille Eric. Consuelo sollicite son aide pour empêcher Eric d'avoir la garde du bébé. Arturo l'assure cela va pas arriver, il la contraint de voir Miguel pour pas aggraver la situation. David fait de Rustino son employé personnel, il est ravi de l'offre. Regina gronde Petra de laisser David rentrer. David la porte son bracelet et lui demande une réconciliation. Regina trouve c'est impossible. Regina lui raconte la visite de sa mère à l'entreprise pour voir Arturo. Regina jure qu'elle n'était pas venue la voir c'était pour son père. David est choqué il s'en va par la suite. David parle de Rustino à son père, il accepte. Eladio fait part à David sa contrariété Julia est allée voir Arturo. David confirme cela à son père. Arturo trouve c'est fou de vouloir enlever le bébé à Consuelo. Eric réclame son soutien comme il prétend de faire pour lui avec sa mère. Arturo fait savoir à Eric qu'il a promis à Consuelo de pas laisser cela arriver. Eric lui rappelle qu'il est son fils. Arturo est du côté de la raison un enfant doit être aux côtés de sa mère. Il interdit d'entamer une procédure judiciaire pour la garde du petit. Nina profite d'informer Eric qu'Arturo transfère les actions à Agustín. Eric le critique de pas se préoccuper des enfants de sa mère. Arturo lui rappelle d'avoir trompé Consuelo et causé la mort de Monserrat. Quant à Nina il lui reproche d'être avarice.
Nina fait croire qu'elle voulait mettre la pression pour annuler le divorce. Maintenant elle voit c'est du sérieux, elle compte pas reculer, elle promet à Eric de l'aider à récupérer son fils. Eladio vient payer les employés de la maison pour Julia. Julia trouve c'est à elle de couvrir les frais. Eladio lui demande si c'est Arturo qui va les couvrir et lui parle de sa visite au bureau d'Arturo. Julia furieuse trouve c'est pas son droit de l'interroger sur sa vie, elle réclame le divorce. Elle invoque tout le mal qu'il lui a fait, elle réclame un peu de temps pour bien réfléchir. Eladio promet de l'obéir, il veut seulement couvrir les frais, mais Julia refuse. Gabi est heureuse, Franco se préoccupe de sa mère. Il veut son aide pour emmener sa mère fait des soins esthétiques. Caridad de son côté fait part à Clara l'envie de son fils de la voir avec Eladio. Elle avoue ses sentiments n'ont pas changé mais elle appuie pas l'intention de Franco, c'est un péché d'avoir couché avec lui dans le passé. Arturo discute avec Agustín sur l'affaire du garde du petit Eric. Arturo est convaincu le petit ne va pas être heureux avec Eric. Contrairement à Consuelo, il est prêt à tout faire pour la soutenir. Julia fait part à son père, elle compte rester seule pour un bon temps que personne ne l'intéresse, mais Berto essaie de l'en dissuader de pas se refermer comme ça. Franco prévient David, George travaille à l'entreprise Montenegro, est intéressé par Regina. Il prétend qu'il est inquiet pour lui en tant que frère. Arturo informe Regina, George va bientôt signer le contrat, il pense son avenir avec George. Regina veut pas son histoire avec Julia se répète avec George, elle lui reproche de provoquer sa rupture avec l'amour de sa vie. Franco prétend avoir beaucoup d'affection pour Julia et montre sa tristesse de l'ignorer. Julia lui rappelle d'avoir causé de l'embrouille dans sa relation avec David. Fanny conseille Nina de séduire Eladio, comme ça elle va rien perdre, gagner une partie de l'argent du divorce et ensuite une partie de l'Eladio, comme ça la vengeance sera complète. Épisode 95. Franco tente de se justifier, c'est pour que David soit au courant si Eladio a eu une liaison avec Caridad, c'est parce que sa femme l'a repoussé. Maintenant il voit c'est Eladio qui est la bête noire, s'appuyant sur le fait qu'il le laisse épouser Gabi de l'avoir caché qu'il est son fils. Il jure il va pas l'appeler papa tant qu'il accordait sa signature. Arturo souhaite la bienvenue à George pour son premier jour d'emploi. Regina souhaite bonne chance à son ami. Arturo remémore des moments où il a travaillé avec son père dans le passé. Le thérapeute conseille Eladio de bien contrôler ses mots et son comportement envers Julia. Il l'oblige à laisser de l'espace à Julia. Franco donne des ordres à Agustino. Ce dernier le passe en ridicule, lui faisant savoir David est son patron, personne d'autre. Julia raconte à son père sa discussion avec Franco, elle a eu pitié de lui étant une victime de Eladio. Berto rappelle sa fille, Franco a toujours voulu être comme David, qu'il va tout faire pour arriver à ses fins. Il ouvre les yeux à Julia de pas se laisser manipuler. Elle reçoit l'appel de Eladio pour s'excuser de son comportement. Elle profite de l'expliquer sa conversation avec Franco qu'elle croit veut arranger les choses. Eladio la remercie de l'avoir écoutée. Il parle de son amour pour elle. Julia dit qu'elle n'arrive pas à lui pardonner de l'avoir trompé. Franco est la preuve vivante. Regina confronte son père d'avoir mis des actions sur le nom de Miguel et Agustín. Arturo lui dit Eladio a fait pareil. Regina téléphone à David pour lui demander si Eladio pourrait faire une chose pareille à Julia. David réplique effectivement son père doit faire pareil pour protéger ses biens en cas de divorce.
Eladio sollicite l'aide de Fanny pour convaincre Nina de lui vendre ses actions en échange beaucoup d'argent. Fanny accepte, elle promet de tout faire pour en bénéficier. Nina continue à se plaindre pour la maison, Arturo veut pas la laisser. Miguel interroge Agustín sur le témoin, ce dernier fait croire il sait rien de ce que manigance Arturo. David chez Regina la supplie de se donner une autre chance de s'en ficher des parents. Regina refuse, David avance, ils finissent par s'embrasser. Regina le repousse, le supplie de tout abandonner. Daniela surgit, reproche à David de venir dans sa maison. David compte pas baisser les bras, il lui demande de bien réfléchir puis s'en va. Franco remercie Calaro d'avoir pas raconté à Eladio qu'il est le responsable de l'accident d'Enrique. Il lui fait un chèque en signe de reconnaissance. Eladio prétend soutenir Nina en tant que conseiller. Gaby de son côté, emmène Caridad chez une esthéticienne. Elle est ravie d'apprendre c'est l'idée de Franco. Julia questionne Eladio sur la présence de Nina. Elle fait croire c'est pas de la jalousie, c'est une question de respect. Elle lui fait savoir rien l'intéresse en termes d'intérêt pour le divorce. Elle veut aucun de ses biens. Eladio trouve c'est pas bien de la laisser sans rien. Il la supplie de pas divorcer, qu'il va devenir un homme meilleur. Il a failli l'embrasser si Franco n'intervient pas. Elle s'en va. Eladio furieux reproche à Franco de pas frapper à la porte. Il s'excuse prétendant qu'il serait ravi de le voir réconcilié avec sa marraine. George apporte son soutien à Regina qui est triste. Nina suggère de mettre la maison au nom de Regina. Arturo n'est pas intéressé. Nina le traite d'ordure. Elle compte se battre jusqu'au bout. Regina s'en prend à Miguel d'avoir accepté les actions. Elle pense c'est pour venger de sa mère et d'avoir plus d'argent qu'Eric pour être avec Consuelo. Il veut en discuter mais Regina veut pas l'écouter. Caridad rebelle débarque à l'entreprise avec une sourire aux lèvres. Eladio sourit en la regardant.